Ce choix dédié pour un Zivug Agun, donc rapidement un conjoint pour Dan Mordechai ben Chana. La question de Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a des moments propices pour faire tchouva, que ce soit des dates ou rien, que quand une pensée de tchouva nous vient, est-ce qu'on doit faire tchouva tout de suite ou se concentrer sur l'instant présent et la remettre à plus tard? Ok, quand est-il bien de faire tchouva? Alors, il y a des dates qui sont propices. La fin de journée, avant d'aller dormir, parce que quand on dort, notre âme nous quitte, et faut comprendre comment ça se passe. Il y a une grande âme qui est la nôtre. C'est un potentiel de vie. Chaque jour, on prend une partie de l'âme, on nous la donne. Et la nuit, quand on dort, hop, on reprend l'âme, tac, on la met de nouveau, voilà. Et le lendemain, c'est une autre qui vient. Alors, par la tchouva, on peut ressortir maintenant le classeur de la journée et effacer les péchés qui ont été faits. Mais c'est compliqué. C'est mieux qu'on n'écrive même pas dans le classeur. Pourquoi mettre ça dans le classeur, après il faut ressortir? Avant que l'âme reparte là-haut, tu fais tchouva en fin de journée, tu fais ton bilan, qu'est-ce que j'ai fait? Tu regrettes, etc. Donc en fin de journée, idem en fin de semaine, le vendredi, idem en fin de mois, la veille de Rosh Chodesh, idem en fin d'année, la veille de Rosh Hashanah, tout Elul, tout le mois de Elul, mais spécialement la veille de Rosh Hashanah, et spécialement les 10 jours de pénitence, spécialement Kippour, spécialement la fin de Kippour, la Neila, et à la fin de la vie. Chazal ont dit, il faut faire tchouva tous les jours, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Alors, ils disent un peu différemment, ils disent comme ça, ils disent, fais des bêtises, éclate-toi toute ta vie. Fais tchouva le jour de ta mort, c'est valable. Tu as gagné ici et là-bas. Mais vu que tu ne sais pas quand tu vas mourir, fais tchouva tous les jours. Donc c'est bien de faire tchouva tous les jours, d'autant plus à notre époque, on sait que Mashiach va arriver, hein, c'est ça mon soupe à chaque seconde, tout content, tu. Ouais, je veux le faire tchouva. Trop tard mon cher ami. Mais c'était une minute avant. Trop tard mon cher ami. Maintenant, il se peut tout à fait qu'en journée, tout coup, on a toute la chaîne nous amène un flux de sainteté, puis on a un sentiment de choix, de regret des choses qu'on a fait. C'est bien sur place de dire, j'ai péché, j'ai fait ça et ça, je regrette, je pense au moins de ne plus faire. Parce qu'il faut que ça soit sincère. Le soir à 11h, quand tu es super crevé déjà, à 11h, il y en a qui vont à 1h, à 2h, d'accord, tu vas aller faire dodo. Comment commencer à dire le bilan, machin, ah oui, je regrette, d'accord, tu t'endors. C'est pas... Donc ça vaut la peine quand on a le sentiment qui vient de faire tchouva. Il faut faire tchouva rapidement, il ne faut pas attendre. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue de Rav Yosef Zatzal, terrible. Il y avait un garçon c'était il y a 30-40 ans, il avait fait tchouva, il est parti à la grande yeshiva des Baal Tchouva israéliens à l'époque, c'est le Rav Elbaz, Or HaChaim. D'accord? Et il avait deux copains, à Natania, qui étaient des très bons copains. Et il leur parlait sans cesse, venez passer un Shabbat à la yeshiva, comme ça, histoire de les renforcer, peut-être ils feront tchouva. Bon, on viendra une fois. Et il les rappelle, ok, une fois. À la fin, ils ont dit, ok, Shabbat prochain, on vient. Promis, on vient, c'est certain. Je vais vous chercher. Il va les chercher vendredi matin. Et il dit, écoute, on est vraiment désolé. Il y a eu ce Shabbat, il y a un truc avec les copains, c'est organisé en dernière seconde. On peut pas venir. Mais on te promet, certains, Shabbat après, on est à la yeshiva. Tu peux déjà commander les places, on prend les billets, là, c'est bon. Ok. Shabbat passe. Lui, il était venu à Natania aller chercher, il a passé Shabbat à Natania. Samedi soir, il va leur dire au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre à la maison, chez eux, il voit papa et maman par terre en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la voiture Shabbat et ils sont partis, ils sont rentrés dans un poteau et morts sur le coup les deux. Et là, il a pleuré avec eux. Alors, eux ont pleuré pour le décès, il a pleuré et pour le décès et pour les pauvres. Ils étaient venus Shabbat à la yeshiva. Ils ont pris sur le Shabbat, ils ont commencé à faire tout ça. Ils auraient été sauvés. Ils auraient fait le Tchouva. On ne sait pas quand on quitte ce monde. Zohar dit, la personne croit qu'elle vit toujours. Le monde, tu vas mourir un jour, oh là là, ne parle pas de ça. Tout le monde sait qu'on va mourir un jour, mais on n'aime pas y penser. Mais ça va arriver, et tu ne sais pas quand. Alors pourquoi tu attends la dernière seconde, que peut-être elle ne viendra jamais? Et comme j'ai dit auparavant, on ne sait pas, Mashiach, c'est comme le jour de la mort, terminé. Le Mashiach arrive, tous les comptes sont terminés. Et tu vas dire trop tard. Ouais, il fallait lentement. Oui, lentement, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Hachem que nous aide à faire tchouva totalement et rapidement. Amen.